Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et sur cette nouvelle chaîne. Ouais, c'est le top. Et ouais, stop. On arrête les plaisanteries, donc voilà, je profite pour vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube. Mon cerveau est un enfoiré. Je ne posterai plus les vidéos que sur cette chaîne, puisque l'autre n'a plus rien à voir avec donc les vidéos d'étymologie et de questions connes. Il dit qu'il voit pas le rapport. Cette chaîne, vous y êtes donc, je vous invite à vous y abonner pour ne louper aucun futur épisode. Bref, pour ne pas changer, mon cerveau m'a fait l'honneur de sa présence cette nuit pour me poser la question ô combien importante de savoir pourquoi le symbole du dollar est un S barré alors qu'il n'y a pas de S à dollar. Je veux dire, l'euro c'est un E barré, le yen japonais c'est un Y barré. What the fuck le dollar. Mais comme d'habitude, vous me connaissez, ça m'a pas empêché de chercher autre chose. Et ho 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 les gens, c'est décembre, les fêtes, la famille, les cadeaux, tant de sujets possibles. Oh, mais moi je me suis concentré sur une petite particularité d'avant Noël. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a à peu près tous eu dans notre enfance, quelque chose que certains adultes d'ailleurs continuent à avoir, et on a tous un peu triché sur cette petite chose qui s'appelle le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est une tradition germanique à la base. C'est pour faire tenir à coups de cadeaux ou à coups de sucre les gamins pour qu'ils se tiennent à carreau. Ils sont forts ces Allemands au niveau discipline quand même. Deutsche Qualität. Et pour l'étymologie de tout ce bordel, les origines évidemment sont latines. Calendrier venant de calendarium, qui vient lui-même de calendae, qui désigne le premier jour du mois chez les Romains, là où on doit verser le salaire et s'acquitter de ses dettes. D'ailleurs, le mot salaire, si vous ne le saviez pas aussi, ça vient du latin salarium, qui vient lui-même du mot sal, qui signifie sel, puisque les troupes romaines étaient payées en sel. Et non, je ne ferai pas de blague sur la communauté de League of Legends. Et puisque je suis jouasse, je vais vous dire aussi l'origine du mot avant, qui vient du latin advent, qui, sous différentes déclinaisons, peut dire arriver ou à venir. D'ailleurs, on obtient aussi plus tard le mot aventure. Allez, en route vers l'aventure. D'ailleurs, les Anglais se sont pas trop foulés, ils ont gardé la forme latine dans le mot adventure. Et enfin, dans un calendrier, on a tous les jours quelque chose qui nous saute à la gueule, mais on se pose jamais la question de savoir d'où ça vient. Littéralement, je veux dire, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi un lundi s'appelle un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, et un dimanche, non? Heureusement que je suis là. Le lundi, suivez bien, ça va être important, il y a une certaine logique dans la chose. Donc, lundi, ça vient de lunae dies, qui signifie le jour de la lune. Mardi vient de martis dies, le jour de Mars. Il y a une logique, vous voyez. Mercredi, ça vient de mercuri dies, le jour de Mercure. Jeudi, ça vient de jovis dies, le jour de Jupiter. Vendredi, ça vient de veneris dies, le jour de Vénus. D'ailleurs, le mot vénéris, plus tard, donnera le verbe en français vénérer. Et donc, samedi, ça vient de ça... Eh ben non, perdu, ça vient de Sabbati dies, qui est le jour de sabbat. Et enfin, dimanche, ça vient de dies dominicus, le jour du Seigneur. Hashtag non sponsorisé. Voilà, ça fait déjà 3 petites minutes qu'on est ensemble, les petits amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à plus tard sur les internets. Bye bye.